Dans la précédente capsule, référence à l'enfant intérieur, c'est quelque chose qui est quand même assez véhiculé dans le domaine psychologique depuis bien des années. Et aujourd'hui, Céline a pensé nous proposer un exercice extrêmement intéressant que je vais vivre en même temps que vous, exercice que je n'ai jamais fait et que je vais expérimenter en même temps que vous. Alors, on va se laisser guider, mais d'abord, ce qui est important, c'est peut-être de repérer des moments dans l'enfance. Est-ce que tu peux nous donner plus de détails où un parent nous grondait? Alors, l'idée, c'est en effet d'aller essayer de faire grandir cet enfant intérieur qu'on garde tous en nous quelque part caché, puis qui va ressortir parfois dans notre présent en tant qu'adulte. En fait, il y a une partie de nous, et je pense que c'est vrai pour à peu près tout le monde, il y a comme une partie de nous qu'on garde et puis qui n'a pas pu grandir en fait. Qui est resté Alors, coincé à un âge. voilà, exact. Et on peut le retrouver dans notre présent. Ça peut être dans nos relations, ça peut être dans nos relations souvent avec une figure d'autorité. Donc, ça peut être par rapport à notre boss, ça peut être par rapport à notre partenaire, même si ça ne devrait pas être une figure d'autorité, mais en tout cas, il y a des moments, il y a des jeux de force qui se mettent en place, qu'on le veuille ou non. Et puis, il y a des moments où on va se sentir comme ça, comme le petit enfant face à l'autre. Donc, ça peut être aussi par rapport à des amis, par rapport ou même au gouvernement, et puis de se sentir dans cette posture de petit enfant qui n'a pas sa liberté, qui n'a pas sa place, en fait. Mm-hmm. Donc, ça peut être en lien avec des colères qu'on peut avoir contre les autres, avec la volonté de se rebeller, ou au contraire avec une posture où on est plus en retrait comme ça. Donc, il y a les deux extrêmes, entre guillemets, qui peuvent s'exprimer dans votre vie actuelle. Si pour la première fois en regardant cette vidéo, vous avez de la difficulté peut-être à repérer ces moments, refaites l'exercice. Vous pouvez revisionner la vidéo à quelques occasions. Évidemment, cette vidéo est disponible pour un temps restreint. Alors, c'est important de faire l'exercice dans les prochains jours. Alors, on se laisse guider. Ouais. À toi de Alors, jouer. peut-être partez d'un moment où vous avez eu un conflit. Alors, comme je disais, un conflit avec votre partenaire, un conflit avec un ami, un collègue, un supérieur. Et puis, retrouver la posture que vous avez dans ce conflit. Et ça peut être un conflit avec votre parent directement, en fait. Dans ce cas-là, c'est encore plus facile. À un moment donné où vous avez voulu exprimer votre opinion, où vous avez été différent, vous avez eu une opinion différente de l'autre ou de votre parent. Et puis, remettez-vous dans votre corps, dans cette situation. Sentez ce côté soit rebelle, soit au contraire à vous effacer, à vous sentir tout petit. Et puis, retournez dans le passé, retrouvez cet enfant que vous étiez et qui a pu se sentir dans cette posture, soit où il veut se rebeller, soit où il se sent impuissant, tout petit, sans liberté. Essayez de retrouver un de ces moments. Peut-être qu'il y en a plusieurs qui vont vous venir en tête. Alors, choisissez le plus fort ou le premier qui vous vient. Et puis, quand vous vous voyez, parce que probablement vous allez vous voir depuis l'extérieur, vous allez vous revoir à 10 ans, à 5 ans, à 3 ans. Eh bien, retournez dans votre corps d'enfant qui s'est senti peut-être humilié, pas respecté, pas écouté. Peut-être pire, peut-être que ça peut être dans un moment de violence même, où vous avez eu envie de vous rebeller face à l'autre, face aux parents. Et puis accueillez cette émotion, accueillez ce que vous ressentez. Peut-être qu'il y a de la tristesse, de la colère, de l'impuissance. Et pour accueillir pleinement cette émotion, ressentez-la dans votre corps. Observez d'où vient cette émotion. Est-ce que ça vous tord le ventre? Est-ce que ça vous oppresse? Ça vous empêche de respirer? Ou il y a des choses que vous aimeriez dire et que vous ne pouvez pas, qui restent bloquées?
Et faites déjà ce premier travail. Vous pouvez, pour libérer l'émotion, faire le tapping comme d'habitude sur le dos de la main, entre le petit doigt et l'annulaire, pour vraiment vous aider à accueillir cette émotion, à la libérer. Et peut-être que là, vous aurez besoin de faire une petite pause dans la vidéo pour prendre le temps d'accueillir cette émotion. La clé, elle est vraiment là, dans le temps que vous allez donner, peut-être 2-3 minutes, peut-être plus, pour accueillir toute l'émotion qui est là. Jusqu'à vous sentir plus calme, plus paisible, plus léger. Essayez de ne pas sauter d'un moment à l'autre, mais vraiment garder celui que vous avez en tête là. Et surtout, surtout, soyez cet enfant. Ne le regardez pas de l'extérieur. Ne venez pas le consoler. Ce n'est pas votre partie adulte qui vient guérir et consoler votre partie enfant, mais c'est vraiment vous qui redevenez cet enfant vulnérable, fragile, qui a besoin d'amour et d'écoute. Et observez tout ce que vous n'avez pas pu recevoir à ce moment-là. Parce que votre parent n'a pas pu vous le donner, puisque lui agit et réagit de ce qu'il est, de ce qu'il a appris. Et c'est complètement OK. Il a fait ce qu'il a pu, mais très souvent, et encore aujourd'hui, nous sommes aussi nous-mêmes des parents dysfonctionnels. Tant qu'on n'a pas guéri tout cet enfant intérieur en nous, on ne peut pas avoir l'attitude d'un adulte mature en toutes circonstances. C'est très inconscient. Donc accueillez vraiment ces émotions que vous avez eues en tant qu'enfant. Puis observez le regard que vous portez sur votre parent en tant qu'enfant. À quel point vous avez probablement mis ce parent sur un piédestal. Ce parent qui est là pour vous protéger, pour vous aimer. Ce parent qui est tout pour vous, petit enfant. Alors, très souvent, nos parents, c'est un petit peu comme nos dieux, nos guides. Et on les met très souvent sur ce piédestal, même si certains, peut-être à l'adolescence, les ont fait descendre plus ou moins violemment de ce piédestal. Il y a probablement toujours une partie en vous qui met ce parent sur le piédestal. Et observez qu'est-ce qui se passe si vous faisiez descendre ce parent de son piédestal. Si petit à petit vous accueillez le fait de devenir son égal dans la paix, sans plus avoir besoin de cette relation de force, sans plus avoir besoin de son amour, de sa reconnaissance. Accueillez tout ce que ça génère chez vous, parce que probablement il y a aussi beaucoup d'émotions dans le fait de faire descendre votre parent de son piédestal. Peut-être même qu'il y a des résistances. C'est difficile. C'est difficile parce qu'il reste en nous cette partie d'enfant qui attend que quelqu'un nous protège. Et quand on fait descendre le parent de son piédestal, il n'y a plus personne pour nous protéger. Il n'y a plus que nous. On peut se sentir démuni, impuissant, pas à la hauteur. Donc prenez le temps d'observer tout ce qui a été cassé en vous, peut-être à ce moment-là, tout ce qui est resté bloqué dans l'état d'enfant. Et quand votre parent pourra être descendu de son piédestal, quand vous serez calme, paisible et léger avec ça. Alors c'est comme si vous pouviez avancer dans votre vie avec cette force nouvelle,
cette indépendance et cette maturité nouvelle. Et pareil, peut-être que vous aurez besoin d'un peu de temps supplémentaire pour être complètement calme, paisible, léger, entier, fort, avec votre parent qui est votre égal, qui est descendu de son piédestal. Donc prenez le temps nécessaire pour cette étape avant de commencer à grandir et à avancer dans votre vie avec cet état nouveau. Et repasser les différentes étapes de l'adolescence, les différentes épreuves auxquelles vous avez fait face en tant que jeune adulte. Et probablement l'être nouveau que vous êtes va vivre les choses différemment. Ne va pas rencontrer les mêmes difficultés. Donc, je vous invite vraiment à refaire ce cheminement petit à petit, revoir les étapes et peut-être les échecs aussi de votre vie que vous avez peut-être intégrés en les transformant en des forces. C'est possible. Mais c'est comme tout, finalement, de prendre le contre-pied avec la volonté, c'est très bien, ça vous a aidé jusqu'à maintenant, mais guérir profondément ces étapes de vie, ça vous donne une force qui est différente. Donc vraiment, refaites comme ça, maintenant, chronologiquement, en fait, le chemin jusqu'à vous aujourd'hui. Donc très souvent avec les Peak States, on fait des guérisons où on repart dans le passé. Et là, l'exercice que je vous propose, il est un petit peu différent. Et pour ma part, quand je l'ai testé, ça a été quelque chose d'extrêmement puissant. Parce que j'ai vu que j'avais vécu justement des choses par la suite qui n'étaient pas obligatoires en fait. Donc voilà, je vous invite à faire ce petit voyage de votre côté. Qu'est-ce que tu en as pensé? Il se peut que vous ayez des images claires, il se peut que les sensations soient plus fortes que les images. L'important, c'est vraiment d'être dans son corps, de ressentir et d'accepter. Pour répondre à ta question, au départ, je mesurais, je vous suggère de le faire sur l'échelle de détresse de 0 à 10, et tu vois, là, je suis à 3, 3,5, donc je vais continuer moi aussi à travailler, mais c'est un exercice que je considère qui est puissant, comme je l'ai vécu. Il y a plein de trucs qui sont remontés à la surface, et après, vers la fin, je me voyais grandir et je voyais, par exemple, mon rapport avec mes patrons qui était différent de ce que j'ai vécu. Alors, je plaçais mes patrons sur un piédestal. Et au départ, lorsqu'on a commencé, je voyais mes parents comme immensément grands. Et éventuellement, je les ai vus devenir plus petits que moi. Et ensuite, c'est bizarre, ils étaient au même niveau que moi. C'est là où on sait que ça a bien fonctionné, c'est qu'on devrait être leur égal, tout à fait. Absolument, absolument, avoir un rapport d'égal à égal. Alors, exercice que je compte continuer et refaire sur d'autres expériences, comme tu le suggérais. Ouais. Alors, à vous. Et n'hésitez pas à prendre des notes, sur, typiquement, là, c'est tout frais, ce que tu viens de vivre, pour pouvoir retourner dans chaque chose et puis vérifier, tiens, est-ce que là, c'est différent? Est-ce qu'il reste encore ça? Et continuer le tapping pour chaque émotion dont vous auriez pris conscience. Exactement. Puissant exercice à refaire et à refaire encore. C'est un magnifique cadeau. Merci. Voilà.